Estelle Denis, cette figure incontournable du paysage audiovisuel français, a toujours été une femme de poigne, aussi charismatique que précise dans ses propos. Depuis ses débuts à la télévision, elle a su s'imposer grâce à son franc-parler et à une confiance inébranlable. Devant les caméras, elle semblait toujours en contrôle, gardant une distance nécessaire avec sa vie personnelle. Pourtant, l'histoire qui se cache derrière son image publique n'a pas toujours été aussi facile à gérer. Son style, franc et sans fioriture, s'est longtemps heurté à la pression des médias qui n'ont cessé de braquer leurs projecteurs sur ses relations, notamment celle qu'il a unie pendant près de 2 décennies à Raymond Domenech, l'ancien entraîneur emblématique de l'équipe de France de football. Leurs chemins se croisent en 2001, alors qu'Estelle Denis anime l'émission culte Téléfoot sur TF1 et que Raymond Domenech, déjà figure influente du football français, fait partie des invités réguliers. Une rencontre qui, au départ, semble anecdotique, mais qui, avec le temps, va prendre une ampleur inattendue. Entre eux, une alchimie indéniable naît au cœur même de l'univers du football, et ils deviennent rapidement l'un des couples les plus observés et commentés de France. Mais ce n'est qu'en juin 2008 que Raymond Domenech va faire parler de lui de la manière la plus inattendue qui soit. Lors d'un moment de télévision mémorable, après la défaite cuisante de la France contre l'Italie lors de l'Euro 2008, il va faire une proposition en mariage en direct, devant des millions de téléspectateurs. « Estelle, je veux te demander si tu veux m'épouser », lance-t-il, sans préambule. Un moment censé être un geste romantique, une déclaration enflammée d'un homme amoureux. Mais ce qui aurait dû être un souvenir mémorable pour Estelle va rapidement se transformer en une situation embarrassante et douloureuse. Dans un entretien poignant, Estelle raconte que, loin de la scène de joie qu'imaginaient les téléspectateurs, elle a vécu cet instant comme un véritable choc. « Je n'ai pas ri, j'étais vraiment en colère », confie-t-elle. À l'époque, âgée de 25 ans, elle admet que cette proposition publique l'a mise dans une position extrêmement inconfortable, devant gérer ses émotions tout en restant professionnelle, devant les caméras de M6 en direct, pour animer l'émission à laquelle elle était dédiée. Non seulement l'aspect public de la demande l'a mise mal à l'aise, mais elle s'est aussi sentie submergée par la pression d'un moment aussi privé qu'on lui imposait de partager avec des millions de spectateurs. Bien qu'ils n'aient jamais officialisé leur union par le mariage, Estelle et Raymond ont vécu ensemble pendant près de 18 ans. Une vie familiale qui semblait solide, ponctuée par la naissance de leurs 2 enfants, Merlin, né en 2004, et Victoire, née en 2007. Leur vie de couple semblait être un modèle de stabilité aux yeux du public. Un couple fusionnel qui, ensemble, naviguait entre les succès professionnels et la gestion de leur vie de famille. Cependant, malgré les apparences, la relation n'a pas survécu au passage du temps. Après plus de 10 ans passés ensemble, leur histoire a pris fin dans la douleur et la déception. En 2025, Estelle, enfin libérée de l'emprise du secret et du poids de ses souvenirs, s'est confiée sur les raisons de cette rupture. « J'ai fait de mon mieux pour préserver l'unité de ma famille. Mais au final, nous n'avons pas réussi à surmonter nos différences. » A-t-elle avoué avec une sincérité déchirante. Ces mots résonnent comme un cri du cœur, l'expression d'un échec cuisant qu'elle porte en elle, celui de n'avoir pas su empêcher l'inévitable séparation. Ce qui a été encore plus douloureux pour elle, c'est de ne pas avoir pu offrir à ses enfants l'image d'une famille unie. « J'ai toujours voulu que Merlin et Victoire grandissent non seulement dans une famille complète, mais je n'ai pas pu faire ça », confie-t-elle, visiblement abattue par la tristesse de cette perte. Cette déclaration pleine de fragilité révèle la souffrance intime d'une mère qui a lutté pour offrir à ses enfants une stabilité qu'elle n'a pas pu maintenir dans sa propre vie. Mais la rupture entre Estelle et Raymond n'est pas seulement le résultat de l'usure du temps ou des divergences personnelles. Elle est aussi, et peut-être surtout, le fruit des sacrifices imposés par leurs carrières respectives. Estelle, qui a fait le saut du sport au journalisme général en rejoignant RMC et RMC Story, et Raymond, occupé par ses obligations d'entraîneur et de commentateur, ont vu leur relation se fragiliser sous le poids de leurs emplois du temps incompatibles. « Nous étions tous les deux accaparés par nos passions, et cela nous a séparés », raconte Estelle, avec une pointe de regret.
Cette vérité douloureuse, celle de n'avoir pas su trouver l'équilibre entre une vie professionnelle exigeante et une vie de couple épanouie, est le fardeau qu'elle porte encore aujourd'hui. En effet, pour Estelle Denis, la tristesse la plus profonde ne réside pas uniquement dans la fin de son histoire d'amour avec Raymond Domenech. C'est aussi le poids de ses pressions constantes, ces attentes irréalistes imposées par le public et les médias qui ont laissé des cicatrices invisibles. Derrière cette image de femme forte et implacable se cache une histoire de sacrifices, de pertes et de défis qui l'ont façonnée, tant professionnellement que personnellement. Et si le public l'aperçoit souvent comme la femme qui a su garder son sang-froid sous les projecteurs, Estelle a également dû faire face, dans l'intimité de sa vie privée, à des défis bien plus complexes, des défis qu'elle n'avait jamais partagés avec le public. Une réalité bien plus poignante que l'image qu'elle renvoyait à l'écran. Estelle Denis. Une vie sous les projecteurs, une blessure dans l'ombre. Quand on pense à Estelle Denis, ce sont des images de professionnalisme, de passion pour le sport et d'assurance à l'écran qui viennent à l'esprit. Une journaliste accomplie, une femme forte, souriante, posée. Et pourtant, derrière cette réussite médiatique se cache une douleur silencieuse, un manque profond que même la lumière des projecteurs ne parvient pas à effacer. Tout commence dans les années 1990. Encore jeune, ambitieuse, Estelle fait ses premiers pas dans le monde exigeant du journalisme sportif. France 2 lui ouvre ses portes, et très vite, sa rigueur, son sérieux et sa connaissance du football la démarquent. Elle ne tarde pas à gravir les échelons, et en 2001, elle est propulsée sur TF1 pour animer Téléfoot, une émission culte du dimanche matin. Pendant 4 années, elle devient un visage familier des téléspectateurs français, une voix de confiance dans un univers encore très masculin. Mais derrière chaque plateau télé, chaque lancement d'émission, il y avait quelqu'un, dans l'ombre, qui la regardait avec les yeux brillants d'admiration. Ce quelqu'un, c'était son père. Il me regardait à la télévision, à chaque fois, et il disait à tout le monde avec fierté « Regardez, c'est ma fille ». C'est dans L'instant de luxe, en 2022, qu'Estelle partage pour la première fois ce pan intime de sa vie. Et les larmes qui lui montent aux yeux en disent long. Ce père n'était pas seulement un parent, il était son repère, son soutien inconditionnel. En 2015, ce lien indestructible est brisé. Le décès de son père la plonge dans une peine qu'elle ne parvient pas à nommer. Elle confie avoir eu l'impression de perdre sa plus grande fan, son pilier. Et le regret s'ajoute à la douleur. Celui de ne pas avoir été assez présente dans les derniers instants, emportée par un agenda trop rempli, des tournages, des réunions, des projets. Pourtant, Estelle ne s'arrête pas. La carrière continue, car dans ce milieu, le rythme ne ralentit jamais. En 2005, elle rejoint M6 pour animer 100%. Foot, une émission qui va marquer un tournant dans sa carrière. Aux côtés de figures du football comme Pierre Ménès ou Dominique Grimaud, elle s'impose comme l'une des rares femmes à tenir tête dans un débat souvent musclé. C'était la première fois que j'avais vraiment l'impression d'avoir ma place, dira-t-elle, bien des années plus tard. Mais derrière cette phrase se cache aussi une réalité douloureuse. Devoir prouver, encore et toujours, sa légitimité dans un monde où les femmes doivent souvent faire 2 fois plus pour être prises au sérieux. En 2008, elle quitte M6 pour rejoindre l'Équipe TV, où elle insuffle un nouvel élan à l'équipe du soir. Grâce à elle, l'émission devient un rendez-vous incontournable, et Estelle gagne le respect non seulement du public, mais aussi de ses pairs. Et puis, en 2019, Estelle Denis opère un virage audacieux. Elle quitte le journalisme purement sportif pour s'attaquer à l'information générale. Estelle Midi, diffusée sur RMC et RMC Story, devient rapidement un espace de débat, de réflexion et de libre parole. Elle y aborde l'actualité, les faits de société, avec le même sérieux et la même écoute qui ont fait sa renommée. Ce changement de cap n'est pas anodin. Je voulais sortir de ma zone de confort, me prouver que je pouvais être une animatrice complète. Ce désir de se renouveler, d'évoluer, de se dépasser, il vient peut-être encore une fois de ce regard paternel qui l'a toujours encouragée à aller plus loin.
Car au fond, l'histoire d'Estelle Denis, c'est celle d'une femme qui avance, malgré l'absence, malgré le vide laissé par une figure essentielle. Une femme qui continue de briller, non pour fuir le chagrin, mais peut-être pour lui donner un sens. Et si aujourd'hui elle enchaîne les projets, c'est peut-être aussi pour honorer cette voix qui, autrefois, dans un salon silencieux, disait à qui voulait bien l'entendre. C'est elle, ma fille. Entre 2004 et 2010, la vie d'Estelle Denis n'était pas qu'une simple chronique sportive ou un plateau télévisé bien réglé. C'était une équation bien plus complexe, où se mêlaient amour, passion du journalisme et contraintes silencieuses imposées par la lumière crue du projecteur médiatique. L'animatrice vedette d'aujourd'hui, libre et affûtée, capable de jongler avec les sujets brûlants dans Estelle Midi, était alors une femme en équilibre instable, à la fois spectatrice et victime d'un jeu de pouvoir où elle semblait bâillonnée, étouffée dans un silence stratégique. Car durant cette période charnière, son compagnon n'était autre que Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France de football. Une fonction qui transforme n'importe quel homme en objet d'adoration ou de critique acerbe, et son entourage en figure silencieuse, tenue de ne pas troubler la partie. Estelle Denis, journaliste de profession, femme d'opinion et d'action, s'est vue peu à peu contrainte au mutisme. Non pas qu'on lui ait explicitement demandé de se taire, mais l'implicite pesait lourd. Très lourd. La pression médiatique, l'exigence de neutralité, la peur d'interférer dans les débats houleux qui rythment les sélections, les performances ou les défaites. Tout cela la réduisait au silence. Elle se souvient encore de cette sensation d'étouffement, de cette autocensure insidieuse, où chaque mot pouvait être interprété comme un message voilé, une attaque masquée ou une tentative de défense affective. Je ne pouvais rien dire. Même poser une question anodine sur un plateau télé pouvait être mal perçu, mal interprété, et finalement nuisible à Raymond, confiait-elle récemment. Ce souvenir douloureux d'une parole entravée ressurgit avec une intensité particulière aujourd'hui, car désormais la voix d'Estelle Denis porte. Elle vibre, elle questionne, elle interpelle. Sur RMC et RMC Story, elle ne craint plus les remous, elle les provoque parfois, mais toujours avec cette honnêteté intellectuelle qui la caractérise. Ce n'est pas une revanche, dit-elle, mais une reconquête de sa pleine expression. Dans le paysage médiatique français, rares sont les femmes qui ont dû faire le choix du retrait au nom de la carrière d'un compagnon. En politique, le phénomène est connu. Combien de journalistes brillantes ont suspendu leur carrière pour ne pas brouiller le message de leur partenaire candidat? Mais dans le monde du sport, ce mécanisme reste plus discret, bien que tout aussi brutal. Estelle Denis, avec courage, met aujourd'hui des mots sur cette réalité trop souvent passée sous silence. Pendant ces années, elle ne cessait de suivre le football avec la même passion, mais toujours à distance prudente. Quand l'équipe de France jouait, elle regardait, analysait, mais gardait ses pensées pour elle. L'objectivité journalistique imposait une neutralité qu'elle vivait comme une camisole. Ses collègues savaient, comprenaient, mais personne ne pouvait vraiment alléger ce poids invisible. Et puis, il y eut l'épisode CNISNA, la grève des joueurs, lors du Mondial 2010. Un moment de rupture, de désillusion collective, mais aussi personnelle. Comment commenter cette débâcle sans trahir? Comment rester silencieuse sans cautionner? Ce dilemme la hantera longtemps. C'est aussi à ce moment-là que la prise de conscience s'amplifie. Elle ne peut plus rester dans l'ombre. La séparation d'avec Raymond Domenech en 2020 fut sans doute le point final d'un chapitre où l'intime et le professionnel se heurtaient sans cesse. Aujourd'hui, Estelle Denis ne regarde pas en arrière avec amertume, mais avec lucidité. Elle sait que cette période a forgé sa force, mais aussi ses cicatrices. Sur les ondes d'RMC, dans son émission quotidienne, elle parle de sport, de société, de politique. Elle donne la parole, elle la prend aussi. Elle rit, elle s'indigne, elle débat. Et surtout, elle parle librement. C'est peut-être cela, le plus grand changement. Car ce que révèle son témoignage, c'est une mécanique de l'effacement féminin encore trop banalisée. Être la compagne d'un homme public, c'est parfois devenir invisible par nécessité, par stratégie, par loyauté. Mais à quel prix? Estelle Denis, par son histoire, offre un miroir à toutes ces femmes restées dans l'ombre.
Derrière son sourire franc et sa verve éclatante, il y a ce parcours semé de renoncements, de frustrations, mais aussi de résilience. Une résilience qui, aujourd'hui, se transforme en force communicative. Elle n'est plus la compagne d'eux. Elle est Estelle Denis, pleinement elle-même, enfin libre de dire, de penser, de vivre. Et cette liberté conquise, elle la défend bec et ongles, non seulement pour elle, mais pour toutes celles qui, un jour, ont dû se taire au nom d'un amour trop exposé. Estelle Denis, entre silence forcé et renaissance médiatique. Estelle Denis, un nom bien connu du paysage audiovisuel français. Sourire franc, regard pétillant, ton assuré. Pourtant, derrière cette assurance apparente se cachait longtemps une frustration profonde, tue pendant des années. Une frustration d'autant plus douloureuse qu'elle touchait à l'essence même de son métier, s'exprimer librement. Aujourd'hui, elle se livre sans détour sur une période de sa vie où sa parole lui était littéralement confisquée, non pas par une censure explicite, mais par une pression sociale insidieuse, constante, pesante. Une pression d'autant plus forte qu'elle était à l'époque en couple avec Raymond Domenech, alors sélectionneur de l'équipe de France. Journaliste sportive aguerrie, Estelle Denis a fait ses premières armes sur Infosport Plus et TPS Star. Très vite, son professionnalisme et sa capacité à s'imposer dans un univers encore très masculin lui ont ouvert les portes des grandes chaînes. On la retrouve ainsi sur TF1 dans l'incontournable Téléfoot, puis sur M6 dans 100% Foot, une émission qui a marqué son époque, autant pour son ton libre que pour sa diversité d'intervenants. Par la suite, elle passe sur C8 avec Touche pas à mon sport, avant de rejoindre la chaîne L'Équipe, puis finalement RMC, où elle anime aujourd'hui une émission qui lui ressemble, à son image, spontanée, libre et percutante. Mais cette trajectoire, aussi impressionnante soit-elle, a été entravée à un moment clé de sa carrière. Lors de son passage sur C'est médiatique, diffusé sur France 5 le 4 mai 2025, Estelle Denis a enfin osé poser des mots sur ce qu'elle a vécu. Elle raconte avec une honnêteté désarmante ce que représentait pour elle ce dernier transfert vers RMC. Une véritable bouffée d'oxygène. Quand je suis arrivé sur RMC, ça a été quelque chose de très différent, de très nouveau, confie-t-elle. Et pour cause. Dans cette nouvelle rédaction, loin des tabous et des arrière-pensées, elle peut enfin s'exprimer sans crainte d'être jugée à travers le prisme de sa vie personnelle. Car oui, il fut un temps où donner son avis n'était pas chose facile. Ma situation familiale à un moment m'interdisait de donner mon point de vue, avoue-t-elle. Et cette phrase, à elle seule, résume une injustice trop souvent passée sous silence dans les médias. Être une femme dans un univers d'hommes est déjà un combat. Être une femme journaliste, en couple avec une figure centrale du football français, c'était, pour Estelle Denis, une équation quasi impossible à résoudre. Quand j'étais en couple avec Raymond Domenech et qu'il était sélectionneur de l'équipe de France, je ne pouvais pas donner mon avis, poursuit-elle. Imaginez l'absurdité de la situation. Une journaliste compétente, passionnée de sport, contrainte au silence car le moindre mot aurait été interprété comme celui de son conjoint. Pas le sien. Vous savez, quand une femme donne son avis, les gens se disent « Si elle pense ça, c'est que son mari pense ça », explique-t-elle. Une projection injuste, sexiste, et pourtant tenace dans l'opinion publique comme dans les coulisses des rédactions. Estelle Denis n'a jamais été du genre à se taire, mais elle a dû apprendre à le faire, par obligation, par stratégie, pour ne pas nuire à celui qu'elle aimait. Une forme de censure auto-imposée, dictée par le regard des autres. Ce poids, elle l'a porté seule, longtemps, sans jamais se plaindre publiquement, sans jamais trahir son engagement professionnel. Mais aujourd'hui, elle peut en parler. Elle le fait non pas par revanche, mais par besoin de vérité. Pour que d'autres femmes, dans le même cas, ne se sentent pas seules. Pour rappeler que les journalistes, femmes ou hommes, ne sont pas des extensions de leurs conjoints. Qu'ils ont une pensée propre, une voix propre, et que cette voix mérite d'être entendue, même et surtout lorsqu'elle dérange. Son arrivée sur RMC, c'est plus qu'un changement de chaîne. C'est une libération, une renaissance.
Pour la première fois depuis longtemps, elle peut s'exprimer sur tous les sujets. Football, société, politique, sans avoir à peser chaque mot en redoutant les répercussions. Elle peut être pleinement Estelle Denis, la journaliste, la femme, la citoyenne. Sans devoir se justifier, sans être réduite à une étiquette. Ce témoignage poignant met en lumière un problème plus large, celui du sexisme latent dans le monde médiatique. Il questionne aussi notre rapport à la parole féminine, à l'indépendance d'esprit, à l'autonomie professionnelle. Estelle Denis, en partageant cette part intime de son parcours, nous invite à une réflexion salutaire. Pourquoi, en 2025, une femme ne pourrait-elle toujours pas s'exprimer librement lorsqu'elle partage la vie d'un homme public? Pourquoi les opinions féminines sont-elles encore trop souvent perçues comme dérivées de celles de leur conjoint? Avec pudeur mais fermeté, Estelle Denis brise le silence. Elle transforme une expérience de contrainte en un acte de résistance. Et elle le fait à sa manière, posée, lucide, mais déterminée. Ce combat pour la parole, elle ne l'a pas choisi. Mais aujourd'hui, elle l'assume. Et en cela, elle inspire. Non seulement les femmes journalistes, mais toutes celles et ceux qui refusent de se taire. Une page tournée. Estelle Denis, libre et rayonnante après Raymond Domenech. C'est une histoire qui appartient désormais au passé. Une histoire médiatisée, scrutée, parfois moquée, souvent commentée, mais toujours suivie avec attention par le grand public. Celle d'Estelle Denis et Raymond Domenech. Une romance qui aura duré plus de 15 ans, marquée par des hauts, des bas, 2 enfants, et un épisode télévisuel que la France n'a pas oublié. Tout le monde se souvient de cette soirée étrange, presque surréaliste, du 22 juin 2008. Alors que l'équipe de France venait de s'incliner piteusement à l'Euro, éliminé dès la phase de poule, l'entraîneur des Bleus, Raymond Domenech, ne s'est pas exprimé sur la défaite. Non, il a préféré tourner les caméras vers sa vie privée, en demandant en direct la main de sa compagne, Estelle Denis. Une demande en mariage en plein direct sur M6 qui avait laissé journalistes, supporters et téléspectateurs bouche bée. Un mélange d'incrédulité, de gêne et de curiosité. Mais le mariage n'a jamais eu lieu. Derrière ce geste inattendu, qui aurait pu être un moment d'amour sincère, se cachait en réalité une histoire bien plus complexe. Une relation marquée par les contraintes du métier, la lumière parfois trop crue des projecteurs, et le besoin incessant de préserver une intimité toujours mise à mal par la célébrité. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Victoire, née le 11 juillet 2004, une date symbolique juste après la fête nationale, comme un clin d'œil au destin. Et Merlin, né le 25 juillet 2007, un prénom original pour un petit garçon qui grandira entre un père entraîneur et une mère animatrice. Une famille atypique, ancrée dans le paysage médiatique français. Mais l'amour, parfois, ne suffit pas. En 2020, alors que le monde entier vacillait sous les effets de la pandémie, c'est une autre tempête plus intime qu'Estelle Denis traversait. Elle et Raymond Domenech mettaient fin à leur histoire. Une séparation discrète, sans esclandre ni règlement de compte public. À leur image, pudique mais marquante. Aujourd'hui, Estelle Denis est une femme nouvelle, affirmée, indépendante, rayonnante. Son visage s'est affranchi des ombres du passé et sa voix a trouvé une force nouvelle sur les ondes de RMC et sur les plateaux de RMC Story. Elle ne cache rien de ce qu'elle a traversé. Au contraire, elle en parle avec une franchise désarmante, mais toujours avec une certaine bienveillance. Je faisais hyper attention à le protéger lui, à protéger son travail, confie-t-elle avec lucidité. Pendant des années, elle a mis entre parenthèses certaines envies, certaines opinions, pour ne pas nuire à celui qui partageait sa vie. Elle a tenu ce rôle de soutien, de complice, de partenaire de l'ombre. Mais cette époque est révolue. Désormais, elle s'écoute, elle s'exprime, elle s'épanouit. Et sur RMC, elle brille. Son émission est vivante, pertinente, mordante parfois, mais toujours intelligente. Elle a trouvé sa place loin des cases dans lesquelles on aurait pu vouloir l'enfermer. J'avais envie d'argumenter, ça s'est fait naturellement, dit-elle simplement.
Une phrase qui résume bien sa trajectoire. Fluide, sincère, instinctive. Là où certains auraient pu sombrer dans l'amertume ou la nostalgie, Estelle Denis a choisi le rebond, le renouveau, l'audace. Elle construit une nouvelle vie où elle est maîtresse de son destin. Sans renier le passé, mais sans le laisser définir son avenir. Sa relation avec Raymond Domenech est désormais reléguée aux archives du cœur et des journaux. Ce fut une belle histoire, certainement. Une histoire vraie, avec ses fragilités et ses forces. Une histoire qui a donné naissance à 2 magnifiques enfants. Mais c'est aussi une histoire finie, et Estelle Denis l'assume avec élégance. Elle n'est pas du genre à ressasser. Ce qu'elle cherche désormais, c'est avancer. Et elle le fait avec grâce. Sa carrière médiatique, commencée dans les années 2000, connaît aujourd'hui un second souffle. Sur les ondes, elle impose un style direct, chaleureux, drôle, mais jamais complaisant. Une voix féminine forte dans un paysage souvent dominé par les hommes. Et cela, elle le doit à son talent, bien sûr, mais aussi à ce chemin personnel qu'elle a parcouru, parfois dans la douleur. Il y a quelque chose de profondément inspirant dans le parcours d'Estelle Denis. Une femme qui s'est longtemps effacée pour laisser l'autre briller. Une femme qui a aimé, soutenu, accompagné. Puis une femme qui s'est redressée, recentrée, révélée. Aujourd'hui, elle n'est plus la compagne de, elle est simplement Estelle Denis. Une professionnelle respectée, une mère de famille investie, une femme libre. Le public, lui, ne s'y trompe pas. Il la suit, l'écoute, l'apprécie. Car derrière le sourire et la répartie, il y a une authenticité rare. Une femme vraie qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, de défendre ses convictions, ni d'assumer son passé. Quant à Raymond Domenech, il poursuit son propre chemin,